Avant toute manipulation, l'ostéopathie est une prise en charge qui a une philosophie qui est bien spécifique. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi, pour moi, on peut faire un rapprochement évident avec la psychanalyse. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie ou la santé en général. L'ostéopathie et la psychanalyse ont ce point commun d'avoir commencé leur essor à la fin du 19e siècle, ce qui en fait des disciplines qui sont très récentes dans l'histoire de la médecine, ou plutôt dans l'histoire de la compréhension de la souffrance humaine. Est-ce que c'est ça qui a entraîné, ou qui continue d'entraîner parfois certaines méfiances ou certaines incompréhensions? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce sont des disciplines qui méritent qu'on s'y attarde un petit peu. À mes yeux, on a 4 aspects qui permettent de mettre en relation l'ostéopathie et la psychanalyse. Le premier aspect, c'est la notion de blocage. Un blocage, si on veut donner une définition, on va dire que c'est un manque de mouvement, un manque de fluidité, ou un problème de compréhension ou d'appropriation d'une zone ou d'un événement qu'on peut qualifier de conflictuel. Et le blocage physique comme le blocage psychologique ont ceci en commun d'avoir malheureusement la capacité d'entraîner des compensations. Pourquoi? Parce que s'il y a un blocage, donc un manque de mouvement, eh bien la capacité de la zone ou de la structure anatomique à bouger va être donc diminuée et donc sa fonction va être diminuée. Elle ne pourra pas travailler comme elle est censée travailler. Donc les structures qui sont à côté vont compenser le manque de mouvement de la structure qui est bloquée. Le deuxième point commun que je voudrais aborder, c'est la notion d'économie d'énergie. Alors, en parlant avec des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, la définition de l'économie d'énergie, c'est assez difficile à sortir sans que ce soit un petit peu du charabia. Alors, je vais quand même vous épargner les définitions des livres, même si ça mérite quand même une petite parenthèse. L'économie d'énergie qualifie tout ce qui se rapporte à l'hypothèse selon laquelle les processus psychiques consistent en la circulation et la répartition d'une énergie quantifiable, énergie pulsionnelle, c'est-à-dire susceptible d'augmentation, de diminution et d'équivalence. Ce livre est passionnant, mais ça mérite quand même qu'on essaye de clarifier un peu les définitions pour les rendre un petit peu plus simples. Quand on parle d'économie d'énergie, on entend méthode ou moyen utilisé par le corps et l'esprit pour éviter la douleur. Pourquoi? Parce que le corps et l'esprit ont tendance à économiser leurs efforts pour dépenser le moins d'énergie possible. En psychanalyse, on parle d'autoconservation ou de pulsion de vie. Et en ostéopathie, ce sont des choses qui sont un peu plus physiologiques. On peut parler d'homéostasie ou d'autorégulation du système corporel, c'est-à-dire de tous les systèmes sanguins, cardiaques, hormonaux, etc., etc. Alors ces mécanismes de défense sont des mécanismes qui sont très performants et qui sont inconscients. Quand ils n'entraînent pas de symptômes, ok, pas de problème. Mais ils peuvent entraîner des symptômes. Et avec ces symptômes, de la souffrance ou des mécanismes nocifs pour soi ou pour les autres. La troisième chose dont je voudrais parler, c'est la notion de réarrangement ou de réaménagement. Au cours d'un suivi ostéopathique ou d'un suivi psychanalytique, le praticien ne va pas imposer au patient un traitement, une espèce de procédure. Il va accompagner le corps ou l'esprit du patient dans sa direction, c'est-à-dire la direction du patient, la direction qui lui est propre. C'est le patient, son corps ou son esprit, qui va avoir de nouvelles informations, en ayant justement débloqué les zones dont je vous ai parlé juste avant. En débloquant ou en réharmonisant ces zones, en psychanalyse, il va avoir une nouvelle réappropriation de certaines zones, une nouvelle interprétation de certaines zones, et c'est ce suivi, cet accompagnement qui va permettre au patient de, donc, comme je disais, se réarranger ou de se réaménager. Pour être un peu plus clair, un individu qui aura eu des blessures ou des fractures dans son enveloppe affective pendant la jeune enfance pourra avoir des séquelles à court, moyen ou long terme. Et les séquelles seront là dans la mesure où les blessures n'auront pas été appréhendées avec un suivi thérapeutique qui aura permis de délier, enfin de dénouer tous les liens qui auront pu se créer entre les différentes émotions, entre les différents fantasmes ou entre les différentes angoisses. De la même manière, un individu qui aura eu des blessures ou des fractures, pour le coup physiques, peut avoir des séquelles à moyen, court ou long terme de la même manière, et l'ostéopathe, son rôle sera d'aller chercher en amont quelles sont les zones qui auront été
liées, dont les zones anatomiques qui seront en lien avec ces blessures ou avec ces fractures ou avec ces manques de mobilité, puisqu'on parle de blocage, et d'aller donner au patient une nouvelle information, une nouvelle façon de sentir son corps et de travailler, d'évoluer. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de réaménagement ou de réarrangement. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est le conscient et l'inconscient. L'inconscient correspond physiquement à tous les systèmes qui régulent le corps de manière autonome. En psychanalyse, on parle de désir, d'angoisse, de fantasme, etc. En ostéopathie, donc en physiologie physique, on va plus parler de tous les systèmes qui régulent le corps de manière autonome. Le système cardiaque, les réflexes, la proprioception, le système digestif, le système hormonal, etc., etc. Parce que, évidemment, on ne décide pas d'avoir des frissons, on ne décide pas de pleurer, on ne décide pas d'être ému, on ne décide pas d'être énervé. Donc tout ça, la notion d'inconscient au niveau psychanalytique correspond à tout ce qui est système autonome de régulation du corps en ostéopathie. Pour conclure, le dernier point commun entre ces deux approches thérapeutiques, la psychanalyse et l'ostéopathie, c'est de considérer que de débloquer une zone, un événement, c'est-à-dire de donner de nouvelles informations qui permettent de redonner du mouvement, de la fluidité, aura par définition un impact sur une autre zone, qu'elle soit anatomique ou émotionnelle, sur une autre zone qui lui sera intimement liée. Et c'est ça l'essence même de la psychanalyse ou de l'ostéopathie, c'est de faire les liens entre différents systèmes, liens entre en amont certains blocages et la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire les symptômes. À mes yeux, c'est exactement pour cette raison que l'ostéopathie et la psychanalyse ont fait leur apparition dans le monde médical. Pourquoi ? Parce que la médecine traditionnelle, ce n'est que mon avis, je pense que la médecine traditionnelle a tendance à isoler les systèmes. Isoler le bras du cou, isoler le système digestif des lombaires, isoler l'enfance des troubles à l'âge adulte. Et donc, l'ostéopathe et le psychanalyste, ils proposent de faire le lien entre tous les systèmes. J'attends vos avis, vos commentaires avec la plus grande impatience, parce qu'ils sont toujours intéressants, quelle que soit la vidéo que je publie. En attendant, on se retrouve sur Instagram pour les petits détails, la parenthèse sur des sujets qui vous auront plus ou moins intéressé. On se retrouve aussi sur Facebook et évidemment sur YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous comme d'habitude. Et comme le disent les psys, je vous laisse réfléchir là-dessus.